Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land. Aujourd'hui, je suis avec Alexis Liotier. Bonjour Alexis. Oui, bonsoir. Alors Alexis va vous donner tout à l'heure la raison pour laquelle nous sommes ensemble dans les arènes de Souston. En attendant, je vais vous donner le sommaire de ce journal. Nous allons tout d'abord parler du centenaire des arènes de Souston, de l'exposition qui s'est déroulée pour le centenaire des arènes de Souston, du salon du livre à Hossegor. Nous allons également parler d'une soirée orientale au PP et nous allons finir par Nas de Guit. Alors Alexis, maintenant dites-nous pourquoi nous sommes dans ces arènes de Souston. Alors nous sommes dans les arènes de Souston ce soir pour parler du centenaire de ces arènes qui vont avoir lieu le 11, 12, 13 et 14 juillet de cette année. D'ici quelques jours, le soleil sera revenu et nous pourrons fêter les 100 ans de cette demoiselle que sont les arènes de Souston. Alors je suppose que le comité des fêtes nous a concocté un programme haut en couleur. À la demande de la mairie, qui est l'organisateur principal de cette manifestation, nous avons mis sur le pied de guerre tous les bénévoles pour effectivement avoir un programme qui donne envie de faire la fête et de s'amuser. Vous pouvez nous le détailler un petit peu ? Alors le programme se passe en deux parties. La première partie a commencé la semaine dernière avec l'exposition sur le centenaire des arènes. Donc plusieurs artistes sont venus présenter des œuvres taurines, de la photographie, de la sculpture et des tableaux de maîtres. Ensuite, nous sommes appuyés sur la semaine du taureau organisée par le Cercle Taurin qui organise donc diverses manifestations depuis samedi dernier. Et nous allons continuer à partir de vendredi soir concert de l'harmonie, puis samedi la traditionnelle journée du taureau avec le matin animation taurine ainsi que l'après-midi et le soir une course hollandaise. Dimanche, nous nous retrouverons à l'occasion de la journée du centenaire avec de nombreuses animations du centenaire qui auront lieu ici dans les arènes avec des concerts, une arrivée des chassiers, la messe qui sera dite ici dans les arènes et après vers 17h30 nous attaquerons la corrida mixte et nous finirons le dimanche où là c'est la journée du 14 juillet donc notre fête nationale et là nous ferons un peu un pied de nez à l'histoire parce qu'on reproduira le premier spectacle qui a eu lieu dans les arènes, l'opéra Carmen, pour finir sur le feu d'artifice qui sera celui du 14 juillet et du centenaire. Alors vous nous avez parlé de l'exposition du centenaire avec une exposition sur le thème de la tauromachie. Eh bien moi je vous propose d'assister au vernissage qui s'est passé la semaine dernière. Regardez. Aujourd'hui, c'est un préambule un peu, on va dire, de toute la semaine taurine qui va être faite par le Cercle Taurin et pour arriver en apothéose, on va dire, le centenaire des arènes de Souston, on a organisé donc cette exposition purement taurine avec deux peintres de renom. Et beaucoup de monde, un succès d'estime, je crois que ça a plu à beaucoup de personnes. J'ai eu des commentaires très positifs, aussi bien sur les sculptures que les peintures qui sont autour de moi, là, Diego Ramos, et ma propre production. Je suis l'initiateur de l'exposition. Voilà. Quand j'ai entendu parler du centenaire au niveau de la communauté et tout simplement dans ma tête, ça m'a fait tilt. Je me dis, c'est là qu'il faut que tu partes, que tu prennes les démarches et que tu prennes le taureau par les cornes, on va dire, et que tu avances la jambe tout simplement. Pour proposer cette expo, et ça a été proposé donc à la mairie. Elle a été accueillie à bras ouverts, j'en étais super content. Et bien par la suite, ça a été très simple, connaissant quelques personnes du milieu taurin qui font des superbes toiles ou des photos, ou des sculptures, en fait tout ce qu'on peut imaginer. Pour moi, ça a été très simple de les contacter et qui répondent présent à cette invitation et qui sont là aujourd'hui et qu'on réalise ce superbe vernissage. Et je suis très fier en tant que président du comité des fêtes d'avoir pu organiser avec eux, grâce à eux, cette exposition à laquelle vous êtes conviés aujourd'hui. Donc, fond du cœur, merci à vous. Alors, ma matière de prédilection, c'est le bois, le chêne, tout. Et après, le métal, la pierre et le béton. Voilà. Actuellement, je m'oriente sur un style abstrait, puisqu'il faut employer des adjectifs pour définir la peinture. C'est un style que je souhaitais aborder depuis longtemps, à savoir que je l'avais en moi, ça a mûri, et tout d'un coup, j'ai eu la chance de pouvoir exécuter mes toiles dans cet esprit-là. Je pense que c'est nouveau pour moi, ça me paraît original.
On ne le retrouve pas partout. Et ce que je souhaiterais, c'est que les gens se retrouvent dans cette peinture par rapport au peu d'éléments que j'emploie, c'est les couleurs taurines. Le rouge de la cape, le rouge de la passion, le noir du taureau, le noir de la mort, le blanc des arènes. Pour moi, la corrida, ce n'est pas un spectacle, c'est un rituel de mise à mort par rapport au taureau. Le taureau qui est le centre du tout. Voilà, parce que l'homme voue une passion, on va dire, très très grande au taureau. Les ganaderos vouent leur passion au taureau. Et finalement, la corrida, c'est, moi, elle représente la bête, la force, la bravoure, la noblesse. Les arènes de Soustons, pour moi, elles représentent... c'est le repas, le dimanche après-midi, avec les parents, quand on est petit. Niño, comme disent les Espagnols. Le repas en famille. Et à 5h30, on quittait la table, tous. Les parents, les enfants. Et on allait à la Plaza des Toros. On allait voir la corrida ou la noviada. Voilà. Donc ça nous est rentré, on va dire, dans le corps, sans faire exprès, quoi. On ne l'a pas cherché, on ne l'a pas demandé, c'est dans notre culture. Alors, qui dit arène dit spectacle taurin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus des spectacles taurins qui sont prévus ? Alors effectivement, sur les spectacles taurins, il y a pas mal de choses que l'on pourrait dire. Il se passe déjà dès le samedi, sur la journée du taureau, le matin une becerrada et l'après-midi une animation pour les enfants, qui sont des spectacles gratuits avec des animations qui permettent de comprendre un peu mieux les spectacles taurins. Le soir, nous aurons une course landaise, qui ne sera pas une course landaise formelle, mais qui gardera tous les caractères officiels de cette manifestation, de cette course, avec une petite nouveauté pour Soustons cette année, la présence de Michel Etcheverry, qui viendra animer de ses chants cette course landaise. Le dimanche, nous aurons enfin à 17h30 une corrida qui sera une corrida mixte. Nous aurons deux matadors à pied et une jeune femme qui viendra à cheval, Léa Vicens, pour un spectacle 100% français, donc des matadors français et un élevage français de Monsieur Jalabert. Alors, la course landaise, tout le monde ne connaît pas. Vous avez un superbe livre, Comprendre la course landaise, qui a été faite par Cyril Vidal. Les photos sont de Cyril Vidal et c'est Nicolas Vergonzane qui l'a fait. Donc là-dedans, vous aurez toutes les explications pour bien comprendre une course landaise. Pour rester dans la littérature, la semaine dernière, nous étions en Égypte avec le président Sadat. Maintenant, Vladimir Fedorovski va nous donner quelques anecdotes sur le président Poutine en Russie. Regardez. Ancien diplomate russe et aujourd'hui écrivain, Vladimir Fedorovski est un personnage aux nombreuses facettes. Présent à Hossegor, il présentait son ouvrage devant une foule passionnée. Le dernier livre, c'est Poutine, l'itinéraire secret, sur le personnage incontournable de la politique internationale. Et je donne une clé pour comprendre ce personnage. En fait, je donne plusieurs clés pour comprendre le personnage. Poutine, une grande enquête, toutes les faces cachées de ce personnage. Et aussi dans la foulée, je parle aussi de la situation d'aujourd'hui, qui est une situation contradictoire, et Poutine peut nous éclairer sur cette situation. 5 Poutine, le premier, c'est le Poutine James Bond. Poutine de sa jeunesse à Saint-Pétersbourg, qui aime transformer les échecs en victoire, en judoka, il est la ceinture noire. Deuxième Poutine de la période de l'Allemagne, quand il était un officier du KGB. Puis troisième Poutine dans la magouille d'Eltsine. Puis à partir de 1999, la guerre en Tchétchénie, Poutine qui utilise la technique de la manipulation au sommet de l'État. Mais surtout Poutine d'aujourd'hui, Poutine le tsar, c'est le plus intéressant. Poutine qui nous pose parfois des problèmes. Qui sont les adversaires vrais de l'Occident? Est-ce que c'est l'islamisme agressiste ou la Russie? Poutine reproche à l'Europe de se dégonfler et de reculer face aux vraies menaces. Tout ça, c'est les questions qui sont d'actualité aujourd'hui. Je raconte tout ça. Un des moments forts du salon du livre d'Hossegor, l'histoire de Vladimir Poutine, racontée par Fedorovski. Qui dit anniversaire dit repas d'anniversaire. Je suppose que le comité des fêtes n'a pas été de reste de ce côté-là.
Non, effectivement, lorsque nous avons envisagé de monter un programme pour cette festivité, nous avons vu la partie anniversaire, mais nous avons vu aussi surtout l'aspect fête locale comme en 1914. C'est pourquoi lors de cette manifestation, des TIAP seront ouverts sous chapiteau. Il y aura un TIAP qui sera tenu par le Cercle Taurin pour le repas du samedi midi. Le dimanche midi et le lundi midi, le TIAP sera tenu par le comité des fêtes. Et enfin, le dimanche soir, le TIAP sera tenu par l'ASS Foot qui, pour l'occasion, a placé un écran géant sous le chapiteau et donc les gens pourront se restaurer et regarder la finale du championnat du monde de football. Bien sûr, on colle à l'actualité aussi. Pas de problème, mais pour coller à l'actualité, surtout n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site TV Land. Vous avez des repas à gagner pour aller manger à ces TIAP. Alors, il y a un restaurant à Cabreton, le Pépé, qui n'a pas attendu 100 ans pour fêter son anniversaire. Il a en fin de compte fêté ses 3 ans en organisant une soirée exotique, voire orientale. Je vous propose de nous y rendre maintenant. Le temps d'une soirée, le Pépé, à l'entrée du port de Cabreton, s'est mis aux couleurs de l'Orient pour accueillir ses plus fidèles clients. C'est ma 3e saison, donc j'organise cette soirée pour fidéliser ma clientèle, les remercier de leur présence toutes les semaines, tous les week-ends. Donc ce soir, j'ai envie de leur faire plaisir et je fais une belle soirée orientale. Chants et danses orientales ont rythmé la soirée, au cours de laquelle les convives ont pu déguster le couscous du chef. Nous avions déjà un restaurant marocain il y a quelques années et nous allons donc faire des danseuses orientales, des chanteurs, chanteuses et avec pâtisserie marocaine, le thé à la menthe, comme si on était là-bas. Un voyage en Orient qui célèbre leur 3e saison dans la cité marine. Désormais, le Pépé est bien installé dans le paysage cabretonnais. En règle générale, ici, les gens qui prennent des affaires, il y en a beaucoup qui restent 1 an, s'en vont 2 ans. Et là, les gens de Cabreton, et d'ailleurs, quand ils voient qu'il y a 3 ans que vous êtes là, ils s'inquiètent. Ils se disent, s'il est encore là, c'est qu'il y a un problème. On va aller voir, parce qu'il est bon. Pour cette soirée exceptionnelle, la cuisine avait un goût d'exotisme. Habituellement, le chef propose à ses clients une carte plus traditionnelle. Ce n'est pas un restaurant oriental, donc on l'a fait uniquement ce soir parce qu'on avait organisé cette soirée avec une clientèle qu'on a chouchoutée depuis 3 ans, depuis qu'on est là. Donc on fait cette soirée-là uniquement pour eux. Et puis après, notre restaurant tourne avec des plats régionaux, du 80% de poissons surtout. Voilà. Tout est fait maison, les produits sont frais. On a été à la tête de grands restaurants, donc ici on est à un petit restaurant à Cabreton. Et après il a fallu s'accrocher dur pour arriver aujourd'hui à faire archi complet et refuser beaucoup de monde. Et ça c'est ma gloire. Depuis l'ouverture, la clientèle du restaurant n'a cessé de s'accroître grâce à la cuisine du chef, une cuisine de qualité reconnue aussi par les professionnels. Gaumire nous a contactés l'année dernière parce qu'ils ont trouvé qu'on était un très bon restaurant. On a été classé 5e ou 6e restaurant sur Cabreton-Rossegor. Donc on est une 50aine quand même. Pour moi c'est bien, je suis très fier. Oui. Depuis 3 ans, tout leur réussit, de l'ouverture jusqu'au Goemio, en passant par cette soirée orientale à laquelle 200 personnes ont pris part. Je suis ravie parce que tous les clients sont enchantés, ils me demandent qu'une chose, c'est quand la prochaine. La prochaine ce sera mi-septembre avec une ambiance cabaret. En attendant, le Pépé est ouvert tous les jours. 1 million d'euros, ils n'en vendront pas autant. Le fil conducteur de ces arènes, ce sont les traditions. Qu'est-ce que vous nous avez concocté pour les traditions ? Il y a des petites surprises, on peut en savoir un peu plus ?
Alors oui, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la tradition sera bien présente lors de ces festivités parce qu'il y aura une petite fête foraine avec des animations plutôt traditionnelles, pas des manèges trop modernes, trop imposants, sauf un seul manège qui devrait ravir les plus grands et les plus petits. Il s'agit d'une grande roue de 20 mètres qui a été placée perpendiculairement à la salle Roger Hanin et en parallèle aux arènes, effectivement, pour que tout le monde puisse profiter du spectacle. Les gens qui ne pourront pas monter dans l'arène pourront venir dans l'arène directement. Tout le monde pourra en profiter lors de la messe, lors du festival gascon que nous organisons, pour l'arrivée de Frédéric en échasse. Tout ça, ce sont nos traditions, c'est notre culture et on a essayé de les mettre à l'honneur lors de ce dimanche particulièrement festif. Effectivement, vous avez un échassier qui a fait un périple. Parlez-nous-en un petit peu. Alors Frédéric est venu me voir il y a quelques mois pour me parler effectivement de sa volonté de créer un événement un peu particulier qui sera un événement sportif et solidaire à la fois, qui est de parcourir la Vélodyssée sur des échasses. Il est donc parti de Roscoff il y a bientôt 3 semaines et il doit rejoindre Souston le dimanche 13 juillet aux alentours des 13h. Il arrivera dans les arènes. Tout ça pour une noble cause qui sont les Amis de Marius. Effectivement, il a décidé de faire un effort physique et de faire partager les gains de cette performance physique avec cette association. À l'avant-goût des traditions que vous allez pouvoir admirer dimanche, le festival Nat de Guide qui s'est déroulé le week-end dernier à Vieux-Boucau. Regardez. Le festival Nat de Guide, c'est le festival des musiques actuelles occitanes de Gascogne. L'objectif est de mettre en valeur toute la richesse des créations actuelles, de tout ce qui concerne la danse, la musique et les créations en général qui ont rapport avec la langue occitane dans le département de Landes et ailleurs. Il y a 4 écoles bilingues dans les Landes désormais. Dont une vient de s'ouvrir l'année dernière à Dax où il n'y a pas encore d'association de parents d'élèves, mais les associations des 3 autres écoles, donc qui sont à Morsens, à Montfort et à Saint-Martin-de-Seignan, ce sont eux qui organisent le repas, donc tous les parents d'élèves. On a beau être citoyen du monde, on vit toujours quelque part, on est toujours de quelque part, même si on s'y pose momentanément, on est toujours et fatalement de quelque part. Et le pays où on habite, le paysage où on habite vient de quelque part. Il n'y a pas de génération spontanée. Toute la richesse, toute la culture, c'est une tradition, c'est quelque chose qui a passé des millénaires parfois. C'est l'évidence qu'il faille entretenir ce que la vie, la nature et la culture et les hommes ont réussi à créer en plusieurs centaines et des fois plusieurs milliers d'années. Il y a une perte dans la langue transmise familialement, bien sûr. Mais par contre, il y a une véritable envie, qui est plutôt une envie, on va dire, appelons-la philosophique, en tout cas une espèce de besoin qui se traduit donc par l'ouverture de classes bilingues, d'événements culturels, etc. Et donc il y a une véritable envie sur les territoires qui est effectivement pas forcément de l'ordre de la transmission familiale, qui est quelque chose de différent, qui est quelque chose de plus intellectualisé, qui est une vraie démarche, qui est une décision des gens d'apprendre cette langue. Quand elle est transmise, c'est pas une décision, c'est quelque chose, c'est un héritage. Là, il s'agit de décision. C'est quelque chose de différent, mais c'est quelque chose aussi d'assez excitant. On a considéré que pratiquement 50% des gens habitant sur le territoire landais
possédaient, de près ou de loin, étaient capables de parler, de comprendre la langue occitane de Gascogne. Ce qui est à souhaiter, c'est que le chemin entrepris continue, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'ouverture de classes bilingues, il y a de plus en plus de créations artistiques en gascon. Il est à souhaiter que cette chose-là avance encore et qu'elle puisse être à un moment donné reprise et relayée par d'une certaine manière les décisionnaires et les pouvoirs politiques en place, puisque c'est une volonté populaire. Et que voilà, nous espérons tous qu'elle puisse être mise en place par les politiques de ce département. Et maintenant, voici votre agenda du week-end. Vendredi 11, rendez-vous à la Pointe-les-Vergnes à Souston pour une grande découverte de la pêche moderne à la carpe. Divers ateliers de pratique de la pêche vous y attendront. Et samedi, la municipalité accueillera les nouveaux Soustonnais pour une journée tradition landaise. Dimanche, ce sont aussi les fêtes de Saint-Jean-de-Marsac et l'association Loose Balance vous propose de partager des moules frites le midi sous leur chapiteau. Dimanche toujours à Messanges se tiendra le grand bal des pompiers à partir de 19h sous la nouvelle halle, sans oublier la diffusion de la finale de la Coupe du Monde de foot. Et à Seignos, c'est au hall des sports que vous pourrez la suivre tout en dégustant des moules frites. À quelques heures de cette manifestation, Alexis, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil ? Je conseillerais tout simplement à tous ceux qui veulent participer pleinement de la fête de se rendre à l'office de tourisme déjà dans un premier temps pour y faire l'acquisition de tous les accessoires qui y sont en vente, de tous les souvenirs que l'on a mis en place à l'occasion de ce centenaire. Ils sont nombreux et on a essayé de faire en sorte qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Et surtout, je vais leur demander d'être le plus grand nombre possible à chaque manifestation et en particulier le dimanche à 10h devant la mairie pour faire le défilé traditionnel pour venir jusqu'aux arènes. Ça nous fera chaud au cœur et je crois que ça fera aussi très plaisir à cette grande dame que sont les arènes. Alors moi je vous rappelle qu'après le défilé et le rendez-vous des arènes, vous pourrez assister sur votre web télévision TV Land à la messe en direct. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Alexis, je vous remercie d'être avec nous. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale.